Inates, c'est dans l'ouest, à la frontière avec le Mali. Une attaque qui a coûté la vie à 18 soldats nigériens. Lundi, a rapporté l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes. Les soldats du califat ont attaqué la base militaire d'Inates il y a 2 jours, selon un communiqué qui parle de dizaines de morts et de blessés au sein des troupes nigériennes, citant le groupe ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest, dans lequel s'est récemment fondu l'État islamique dans le Grand Sahara. Selon des experts de la mouvance islamique, une source sécuritaire a attribué l'attaque à l'EIGS actif dans ce secteur dans les derniers mois, dont la fusion avec l'ISWAP est récente. Bon, finalement, en Germain, on se perd même avec les noms des groupes djihadistes dans la région. Ce qui est sûr, c'est que c'est une région où les groupes djihadistes font la loi. Non, ce sujet aussi va de pair avec celui que nous venons donc de terminer, en disant que c'est un grand problème que nous avons en Afrique. Il faut aussi comprendre la source du djihadisme en Afrique. C'est vrai que les experts universitaires ont expliqué en disant, oui, la pauvreté, oui, voilà, c'est le terreau de la pauvreté, tout ça là. Mais l'Afrique, on existait depuis on se traînait comme ça, jusqu'à ce que le djihadisme ne fasse son apparition. Il faut comprendre. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables d'éradiquer le djihadisme en Afrique? Même dans le djihadisme s'exporte en Occident, ils prennent des dispositions pour contenir le djihadisme. Alors nos chefs d'État, à un moment donné, mais ce problème-là, où nous prenons sur nous la responsabilité de l'éradiquer, où il va nous envahir. Parce que finalement, le djihadisme, pas plus que, enfin, tout récemment, on disait qu'il est aux portes du Togo et du Bénin, tout ça là. Ça voudrait dire que vous avez donc une nébuleuse comme ça qui est née, et parfois avec des responsables qui s'affichent fièrement, qui habitent dans certains États d'Afrique, qui opèrent, et qu'on dise que, mais finalement, est-ce que les jeunes Africains ont besoin de comprendre pourquoi le djihadisme, quelle est la source du djihadisme, et pourquoi le djihadisme continue par exister alors que l'ONU, les États-Unis, la France, ils condamnent tous. Pourquoi on ne conjugue? Pourquoi le djihadisme, pourquoi il continue par exister? Et donc, aussi longtemps que nous n'avons pas réussi à trouver la solution du djihadisme, tout effort en Afrique, je dis encore, avec tout le respect, tous les efforts vont être saqués. Parce que le morts que vous venez, donc le nombre de morts que vous venez de citer, mais ça c'est tout récemment. S'il faut faire le bilan en Afrique, depuis que c'est des milliers d'Africains qui devaient apporter leur contribution à la construction de l'Afrique qui partent comme ça. Et ceux qui se disent djihadistes, qui le font au nom d'une religion, la religion même qui est une religion de paix. Et tout ça, on a vu, tout ça, on dit non, que c'est le djihadisme, que c'est des musulmans. Aujourd'hui, il faut que nous puissions trouver une solution radicale à la question du djihadisme. Autrement dit, aucun effort, aucun décollage économique n'est possible. Si nous trouvons... Est-ce que déjà même, c'est vrai que c'est une attaque condamnable, mais l'armée nigérienne elle-même, on a l'impression qu'elle est trop facilement attaquée. Elle ne se comporte pas un peu comme une armée qui est en guerre, où il faut prendre, je ne sais pas comment ils font, mais les attaques, ça se passe trop facilement, quoi. Parce que les djihadistes, avant d'attaquer, ils étudient le temps. Ils voient les failles. Et n'est pas exclu que ces djihadistes peuvent avoir même la complicité interne au sein de cette armée. Donc, ils ne se lèvent pas comme ça. Et pour aller faire... Moi, je crois que le djihadisme trouve sa source dans la situation actuelle libyenne. Parce que tout est parti de là. Où il y avait un terreau, les gens se sont formés, il y avait des armes, puisque Kadhafi avait suffisamment équipé ce pays en armement, et ces armes se sont retrouvées dans les mains aussi des groupes dangereux et qui se trouvent être des djihadistes. Sans oublier qu'il y avait Boko Haram, entre-temps, qui avait aussi sévi dans la zone de Djifa, où il y a eu plusieurs morts, plusieurs militaires. Bon, je crois que l'armée nigérienne a réussi à repousser ces éléments de Boko Haram. Et bon, dans la zone maintenant, c'est qu'actuellement, c'est les djihadistes. Bon, d'ailleurs, Boko Haram et les djihadistes, c'est pratiquement la même chose, le même mode opératoire. Et voilà un cas, le Boko Haram, qui sévit au Niger, qui combat le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger. Mais que tout
ces pays coalisés n'arrivent même pas à venir à bout de cette nébuleuse. C'est extraordinaire. On n'a pas un ennemi en face avec lequel on combat. Je crois que il y a juste des individus qui viennent faire des actions sporadiques. Identifiés dans des recoins du Nigeria, où ils ont leur base. Je ne sais pas, depuis, l'armée tchadienne s'est invitée et autres avec les Camerounais, mais ils n'arrivent toujours pas. Et l'armée puissante, la puissante armée nigérienne elle-même. Mais malheureusement, Boko Haram résiste et étend même cette tentacule dans les autres pays. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'un pays pauvre comme le Niger, qui peine aujourd'hui à nourrir sa population parce qu'il y a toujours le phénomène de la famine et autres, aujourd'hui ce pays est obligé de consacrer des sommes faramineuses pour acheter des armes pour combattre ces djihadistes. Vraiment, c'est malheureux. Ces djihadistes, je me dis qu'ils sont sans scrupules. Ils n'ont pas d'éthique dans leur mode opératoire. Sinon, ils ne peuvent pas s'en prendre à des pays aussi en difficulté sur le plan financier et autres. C'est vrai qu'ils accusent ces pays d'abriter les bases américaines et françaises et autres. Donc, pour eux, c'est des mécréants et qu'il faut éliminer, châtier. Comme tu le dis, c'est dommage. Même malheureusement, c'est des pauvres qui en pâtissent. Et que, bon, vraiment, c'est compliqué. Comme je reprécise la question que je posais à Dominique, c'est que quand on voit le mode opératoire, c'est l'ISWAP qui dans son communiqué dit les martyrs se sont fait exploser à l'intérieur de la base. Après, les combattants ont attaqué le périmètre et ils parlent d'une bataille de plusieurs heures. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la zone. Mais j'ai un ami qui me dit quand vous allez dans ces zones, vous voyez ce qu'on appelle base militaire. Ça n'a rien de ce qu'on voit dans nos pays où vous avez des protections peut-être sur plusieurs mètres avant même d'accéder à l'intérieur. On a l'impression que c'est attaqué trop facilement. Moi, je ne sais pas. Oui, en fait, ce n'est pas même l'armée nigérienne seulement qui est la première à être attaquée là-bas. Il y a même une armée américaine. Enfin, il y a quelques Américains qui avaient été attaqués dans la même zone. Et donc, dans une base militaire dans la même zone, ça prouve à suffisance que ce groupe djihadiste qui est là-bas a tous les plans d'attaque. C'est vrai qu'on peut avoir tous les arsenals nécessaires pour pouvoir affronter ou atteindre l'autre côté de la ville. Non, mais ici, par exemple, quand vous avez une base, je suppose qu'elle a une ou deux ou trois entrées. Oui. Mais ces entrées sont normalement censées être protégées. Quand quelqu'un approche, on doit avoir des guérites qui le voient à une distance donnée, et qui doivent pouvoir... je ne sais pas le dispositif. Non, le problème, c'est que... Généralement, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, un véhicule de la base sort pour une opération, il capture ce véhicule d'abord et il revient, il bourre ce véhicule de bombes. Et donc ce véhicule vient, bon, vous le voyez, vous croyez qu'ils l'ont plusieurs fois fait au Mali également, vous croyez que c'est votre véhicule qui s'amène, et puis quand il arrive là, il déclenche la ceinture de pique. Et puis dans ce cas, semblerait-il qu'il pourchassait, cette armée nigérienne pourchassait quelqu'un qui a eu à attaquer, et comment l'appelle-t-on, un des leurs. Et donc c'est à la suite de ça, l'embuscade a été créée et ils ont subi ce qui est arrivé. Donc ça veut dire que c'est vrai, comme Dominique le disait tout à l'heure, vous allez voir que quand tout se fait au sein même de cette armée, c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules même qui sont de connivence avec même les gens qui sont là-bas. Et ça crée autour de ça toute cette convulsion que nous constatons. Mais, vous savez, ce serait difficile à l'heure où nous parlons qu'on puisse véritablement ou entièrement éradiquer le djihadisme. Parce que nous connaissons les origines de ce fléau, de ce phénomène. Il a dit tout à l'heure, la chute de Kadhafi en est pour quelque chose. Au-delà de l'Afrique. On en a eu à chose en Irak, dans les pays de Sud. Donc, c'est des pays... Vous savez, avec tout le respect, ça, c'est les montagnes de Tora Bora. Oui. Vous savez, c'est plus compliqué que ce que nous avons ici. Oui. Lorsque la coalition... Voilà, lorsque la coalition occidentale a voulu se séparer assez définitivement de Ben Laden, tout le matériel a été mis. Et on a tout fait jusqu'à découvrir. Et pourtant, Ben Laden était
cachaient même pas les leurs. Il y avait les coups, tout ça, mais ils ont réussi à démanteler. Oui. C'est cela que vous ne comprenez pas. Si tant est que l'Afrique est partenaire des Occidentaux, si tant est que c'est les Occidentaux qui aident l'Afrique à s'élever, si les Américains sont aussi partants pour un monde de paix, pourquoi ils n'aideraient pas les Africains à éradiquer? Quel intérêt ils ont? Parce qu'ils ont réussi quand même à décapiter, comment l'appelle-t-on, l'organisation de l'État islamique, dirigée par Ben Laden, c'était Al-Qaïda. Vous savez que pour la petite histoire, Al-Baghdadi. Voilà, vous savez que pour la petite histoire, on nous a rapporté, enfin, que même quand Ben Laden a été tué, il semblerait qu'il a été brûlé, ses cendres ont été amenées au large d'une mer, on a amené ça au-dessous de la mer mais vous imaginez, donc, pour dire ben, plus jamais tout ça là. Mais les Africains sont... Finalement, il y a pire que Ben Laden. Ben, voilà, et donc, alors si les Africains, les Occidentaux eux-mêmes, les Américains ont combattu, ils voient ce qui se passe, ferment les yeux, en disant oui, c'est la fille, les affaires des Est-ce qu'ils ferment les yeux? Parce qu'aujourd'hui, il y a une base militaire américaine. Ils ont des drones et des avions, mais c'est que les djihadistes sont tellement mobiles. Tout à fait. Ils se fondent dans la nature. C'est difficile de les identifier là. C'est tout le monde. C'est difficile de les identifier. C'est le même système qui s'est passé avec Ben Laden. Vous savez, Ben Laden, c'est de là même que c'est parti. Mais je vous ai dit qu'on a tracé Ben Laden. Oui, mais il faut voir le temps, oui, les moyens que les Américains ont mis dans les montagnes pour le déceler. Oui, mais ici, tu prends Boko Haram. Oui. Mais je vous dis qu'il y a des Américains qui aident l'armée nigérienne. Mais il y a des trucs, mais ils n'arrivent toujours pas. Les Français, ils sont avec les Tchadiens, l'armée tchadienne, pour détruire, pour en finir avec Boko Haram. Nous connaissons la carrière de l'armée tchadienne qui aujourd'hui demande des situations, si on dit... Cette nébuleuse, par exemple, Boko Haram qui opère au nord, mais il arrive à avoir des armes qui viennent parfois par nos ports peut-être ici ou ailleurs, et qui arrivent à destination. Mais c'est entretenu. C'est vraiment scandaleux. C'est un peu compliqué pour l'Afrique. Bon, quand il dit que l'Occident a réussi à éradiquer, c'est pas évident. La dernière fois, il n'y a pas le truc je crois que c'était en France, non? L'année passée seulement. Oui, il y a eu beaucoup d'attentats. Les attentats, c'est quelque part, même en Angleterre. Il y en a pas en Allemagne. Donc, c'est que c'est une guerre permanente. Et que vraiment, nous, malheureusement, nous les Africains, nous n'avons même pas de moyens. Mais eux, ils ont des moyens sophistiqués, en renseignement. Mais moi, je vous dis, moi, je suis sorti de l'aéroport des Aventines à Bruxelles, 15 minutes après, quand l'aéroport a été bousillé par les djihadistes. Mais quand on est arrivé à la maison, la femme de mon cousin me dit, mais vous êtes passé par où? Mais on est en train d'annoncer que l'aéroport est attaqué. Donc aujourd'hui même, en Europe, il n'y a même pas de sécurité. C'est pourquoi je dis qu'on serait loin de résoudre ce problème-là entièrement. C'est un peu difficile. Oui, mais ici peut-être le contraste ici, c'est que ces djihadistes semblent s'en prendre, surtout au niveau du Niger, à l'armée. On a l'impression que la capacité de riposte de l'armée même pose problème. Parce on est dans un camp et c'est comme si le camp est chaque fois surpris par l'attaque. Mais vous savez, les moyens dont ils disposent. Le Mali, tout récemment également, ils ont attaqué un camp. Je dis, ils disposent des moyens sophistiqués, plus que même l'armée républicaine. Comment? Ça, c'est entretenu. C'est pourquoi je dis derrière, il y a des puissances qui entretiennent ces djihadistes pour des intérêts, n'oubliez pas. Oui, mais parce que nous avons. Lorsque vous lisez un peu les bribes de ce qu'a écrit le compagnon de Gbagbo à Charles Boudé. De l'enfer, je reviens. De l'enfer. Où il parlait de l'expérience du djihadisme au Burkina, où on estimait que même l'ancien président pour quelque chose. C'est-à-dire que lorsque c'est comme ça, parce que si le sorcier même n'est pas entretenu de l'intérieur, mais ça ne peut pas continuer. Donc à un moment donné, il faut que même nos premiers responsables prennent conscience. Parfois même, on dirait que les armes dont on parle, comment les armes transitent? Non, c'est depuis, après la chute de Kadhafi, vous savez, c'est qui s'est passé. Il n'y a pas que
ça. Il y a les armes qui ont pilulé. Hein. Parce que depuis 2011 que Kadhafi a chuté, je suppose que s'il y avait un gros stock, même, il serait en train de Non, on avait même arraisonné un conteneur des Nations Unies avec de l'aide, c'est un conteneur pour un village vers le nord du Nigeria. Et je ne sais pas comment, par hasard, ils ouvrent, c'était plein d'armes qui venaient de, je crois, Qatar ou dans les pays de l'Émirat. Il y a des richissimes, vraiment, qui sont prêts à financer de l'argent. Parce qu'il suffit qu'on leur dise que dans tel pays, il y a des mécréants, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas Allah, qui sont... Et surtout, lorsque vous voyez ceux qui financent les dieux, c'est le cercle des sunnites. Oui. C'est les sunnites. Les chiites ne financent pas ce genre de trucs. Mais beaucoup plus les autres, parce qu'ils ont une idée très rigoureuse de l'islam. Et finalement, des gens qui sont immensément riches financent parfois ce genre de situation. Mais pour à quelle fin? Pour pauvre Afrique, une pauvre Afrique. C'est difficile. C'est vraiment dommage. Et puis, bon, finalement, quand on regarde aussi, l'armée parle de 18 morts et de 4 disparus, mais ne dit rien sur les ennemis. Parce qu'on ne donne aucun chiffre d'ennemis neutralisés, là. Parce que les soldats du califat, eux, ils disent, la phrase qu'ils écrivent, c'est que les soldats de Dieu sont venus, ont combattu, sont retournés sains et saufs. C'est vrai qu'ils ont peut-être perdu, mais... Ceux qui conduisaient le camion et qui a déclenché là-bas. On parle de 2 kamikazes au moins. Donc, il y a des kamikazes. Mais maintenant, puisque après, quand la voiture s'explose, maintenant, les gens tirent. Oui. Et ça, on crée... Aucune armée aussi très organisée ne peut pas résister. Vous voyez de boules de feu. Et le temps de vous chercher, et d'autres dans un camp, j'ai l'impression l'armée, il y a une rapidité, pas trop loin. Les militaires sont armés dans le camp. Quand des gens viennent, se font exploser, descendent du véhicule, se mettent à tirer. C'est comme si c'est maintenant qu'ils vont aller chercher leurs armes pour venir riposter. C'est pas ton arme avec toi. Et ça s'explose devant toi. Peut-être que c'est un attentat. Comment tu peux te mettre en ordre de combat? C'est difficile là. Bon, d'accord. Et ça, c'est une stratégie également on va aller à la pause. pour déstabiliser. On la pause et on revient.